Attention, double backflip du Steam Deck. Bon, on va s'avouer un truc. J'aime bien le Steam Deck. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je pense, même je suis convaincu que c'est la console du moment, mais vous allez voir que ça n'a clairement pas toujours été le cas. Pour bien comprendre tout ça, on va faire un petit historique. Fin 2003, une société américaine, Valve, lance une plateforme de distribution de jeux vidéo appelée Steam. Son objectif, c'est d'offrir aux joueurs un accès rapide et facile à leurs jeux préférés. Et toi, c'est quoi ton petit jeu préféré là? Sans bien sûr avoir besoin d'aller en magasin ou d'insérer un CD-ROM. C'est un mot que je n'avais pas entendu depuis très longtemps. 18 ans plus tard, juillet 2021, la même entreprise annonce une nouvelle console portable, le Steam Deck, ce truc là. Le Steam Deck permet de jouer à sa bibliothèque Steam sur un écran de 7 pouces, où que vous soyez. Prenons 30 secondes pour constater que le déroulement des faits est parfait. Primo, Valve domine le marché de la distribution jeux vidéo sur PC, Steam a complètement tout explosé. Et secondo, Valve propose la console qui permet de jouer à toute cette bibliothèque de jeux accumulée depuis 18 ans. Gros cerveau. C'est très malin. Sauf que c'est peut-être très malin, mais le Steam Deck, surtout durant sa première année, ça allait pas vraiment. Par contre, vous savez ce qui va très bien, c'est Raid Shadow Legends, notre sponsor pour cette vidéo. C'est un jeu que je vous ai déjà présenté par le passé et il y a eu pas mal de changements depuis. Allons voir comment j'en parlais il y a plusieurs mois. Est-ce que Raid Shadow Legends est installé sur votre téléphone? Si ce n'est pas le cas, vous ratez une expérience de jeu exceptionnelle. J'avais la même casquette et le même pull. Mais par contre, depuis, j'ai installé Raid Shadow Legends sur le téléphone. Allez, on continue. Raid Shadow Legends, c'est un jeu complètement gratuit, avec des millions de joueurs et déjà plus de 80 millions de téléchargements. Vous aurez des graphismes de qualité console PC sur smartphone et plus de 650 champions uniques provenant de différentes factions à collectionner. Allez, on arrête. Merci à Guillaume Dupassé d'avoir fait l'ancienne sponsor. Vous trouverez de la même façon tout ce que j'ai dit en description. Et comme vous le voyez, Raid nous soutient depuis un moment et nous permet de faire de nouvelles choses. Et ces nouvelles choses, il y en a aussi chez Raid, avec l'une des fonctionnalités les plus demandées, le PVP en direct à l'arène. Raid vous permet d'affronter d'autres joueurs en direct en choisissant et en excluant des champions avant de lancer le duel pour déterminer le guerrier ultime. Ce n'est pas seulement pour le prestige que vous vous battez, l'arène en temps réel apporte aussi des récompenses impressionnantes, de nouveaux ensembles d'artefacts, des fragments pour un champion du vide légendaire et des crêtes d'arène en direct spéciales qui débloquent de nouveaux bonus puissants dans la grande salle. Alors avec toutes ces nouveautés, qu'est-ce que vous attendez pour jouer à Raid? Utilisez le lien en description ou scannez le code QR pour obtenir plein de bonus incroyables. Chaque téléchargement est important, il soutient la chaîne et vous obtiendrez un champion épique, Kellan Lapi, et d'autres choses très utiles comme des recharges d'énergie, des potions de magie, des boissons d'expérience. Bref, on remercie Raid Shadow Legends d'avoir sponsorisé la vidéo, d'être là depuis un moment et on enchaîne avec la suite. Déjà, les délais de livraison étaient complètement délirants. Et ça, c'est une des premières raisons pour laquelle moi je l'ai pas pris à sa sortie. C'est que j'ai déjà eu des mauvaises expériences avec des Kickstarter. Jérôme aussi, c'est un truc on en discute beaucoup. Les trucs où tu commandes 50 mois à l'avance et en fait tu reçois pas ton produit, bon. Et puis j'avais envie d'attendre que d'autres personnes autour de moi aient reçu la console pour pouvoir la prendre en main. Faut quand même constater que c'est une bonne machine. C'est là où je fais un petit coucou à Dina et Léo Techmaker. Ils ont été mes cobayes. Deuxièmement, sur le Steam Deck, le design... c'est pas très envie. C'est très geekos, technophile. Après, on aime, on n'aime pas. Moi, je vais vous avouer que c'est pas vraiment ma came. C'est là où je trouve qu'il existe des concurrents comme Ayanio par exemple, qui font des choses avec des écrans de la même taille, mais des châssis beaucoup plus réduit et beaucoup plus design. On verra ce que Valve fait pour une version 2 du Steam Deck, mais pour l'instant, voilà, le design n'est pas le point fort de la version 1. Et puis surtout, les premiers tests du Steam Deck étaient quand même très mitigés. Je suis allé retrouver un test de The Verge à sa sortie, et le nombre de problèmes qu'avait ce produit était complètement délirant les premiers mois. Les ventilateurs qui se mettent à souffler trop fort, le Bluetooth et l'audio qui avaient beaucoup de lag, le réseau Wi-Fi qui se désenregistrait comme par magie, certains jeux qui marchent un jour et puis pas le lendemain après une mise à jour, l'autonomie aussi, beaucoup de tests à l'époque disait que la console durait 1 heure et demie. Aïe 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 aïe. Sur ce point autonomie, on va en reparler un petit peu plus tard dans la vidéo. Juste gardez en tête que dans la réalité, on est plus entre 2 heures et 5 heures. Bref, ces premiers tests, ces premiers mois n'étaient vraiment pas encourageants pour cette console. Sauf que, et c'est ce qui est beau avec ce produit, c'est une vraie histoire, Valve s'est retroussé les manches et les équipes ont dit « Allez, on corrige tout ça ». Et ils ont corrigé tout ça. Les tests les plus récents, et c'est aussi mon avis, on est unanime, le produit est enfin mature. Avant de parler de cette maturité et des points positifs, je vais vous parler rapidement de mes besoins et de qui je suis en tant que gamer. Je joue beaucoup à des jeux PC sur Steam, je suis très gamer PC à la base, je fais beaucoup d'émulation aussi, je joue à des jeux rétro. Pour citer quelques jeux rétro ou pas, il y a du Breath of the Wild, du Slay the Spire, du Celeste, parfois des anciens Pokémon, du Shovel Knight, un jeu qui s'appelle Control aussi, et un peu de FPS. Et en fait, j'ai pas toujours envie de me mettre derrière mon bureau, sur mon écran, avec le clavier et la souris pour jouer. Des fois, j'ai envie de
ou juste chiller sur le canapé. Et puis j'aime bien l'idée d'une console transportable aussi. Le truc c'est que quand on parle de console portable, on va tout de suite penser à petite taille d'écran. C'est vrai qu'on a rapidement en tête la Switch, et moi je trouve pas que l'écran de la Switch soit si grand que ça. Et là pareil, je vais vous avouer que, peut-être c'est les 30 ans qui font ça, je ne sais pas, mais jouer sur des écrans comme ça commence à me piquer les yeux. Et c'est là où le Steam Deck propose un écran de 7 pouces. Et 7 pouces, je trouve que c'est plutôt une bonne taille pour justement pas avoir à trop plisser les yeux pendant des heures et des heures de gaming, et donc éviter d'avoir de la fatigue oculaire trop rapidement. Le Steam Deck permet également de jouer à tout, c'est une de ses grandes forces, contrairement à la Switch par exemple. Sur Steam Deck, vous aurez du jeu PC, AAA ou indé, vous aurez de la Switch, de la Wii U, du rétro gaming, etc. Donc en fait, il y a une sensation un peu de liberté. Vous pouvez tout faire tourner. Alors faire tourner des jeux c'est bien, mais il faut aussi qu'on parle performance évidemment. Et là, sur les jeux les plus gourmands, eh bien on tourne toujours au minimum à 30 images secondes. Et 30 images secondes, c'est le minimum pour que les jeux soient jouables sans problème. Du Elden Ring, du Tomb Raider, du Cyberpunk tourne entre 30 et 40 images secondes. Zelda Breath of the Wild, auquel je joue énormément sur mon Steam Deck, lui tourne à une quarantaine d'images secondes. Et c'est un vrai plaisir d'y jouer sur cette console. Pour des jeux plus modestes ou anciens ou indépendants, là je vous le dis, vous atteindrez sans problème le 60 images secondes. Des jeux comme Binding of Isaac, Rocket League, Portal 2, 60 images secondes, sans aucun souci. Et puis j'ai parlé de jeux Switch, mais j'avoue que je suis un peu tombé de ma chaise, enfin plutôt du canapé, quand je me suis rendu compte que, par exemple, Mario Kart, le dernier sur Switch, tourne à 60 images secondes sur un Steam Deck. J'avoue que c'est assez bluffant. Au-delà du gaming, il faut aussi qu'on parle d'interface utilisateur. De la même façon que Apple ou Tesla travaillent énormément leur expérience utilisateur, eh bien Valve a fait un chemin similaire. Pour le faire simple, c'est agréable d'utiliser un Steam Deck, très agréable. L'interface de SteamOS est très bien foutue. Les icônes, les paramètres, les catégories, le parcours des jeux, tout est bien fait, tout est logique. Et puis ils ont été malins sur certains trucs. Par exemple, sur la console, il y a des trackpads. Eh bien, on peut utiliser l'un de ces trackpads pour faire bouger le curseur de la souris. C'est con, hein, mais c'est ce genre de petit détail qui fait toute la différence. Un autre exemple, quand vous branchez le Steam Deck sur la télévision, avec un dock, et que vous connectez une manette Xbox sans fil, eh bien les contrôles vont être automatiquement permutés sur cette manette sans fil. Vous n'avez pas de réglage chelou à faire pour que ça marche. Pareil, ça veut dire qu'ils y ont pensé. Niveau confort, on peut aussi parler des contrôles et de la prise en main, et là il y a eu un vrai boulot d'ergonomie. C'est très agréable au niveau des gâchettes et des boutons de jouer aussi sur un Steam Deck. Et puis, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que c'est une console qui arrive à avoir une fiabilité, c'est-à-dire que ça marche. Vous installez un jeu, vous cliquez dessus et ça se lance. Pour ceux qui se demandent, on peut faire tourner du cloud gaming sans problème. Le Xbox Cloud Gaming ou Shadow, ça tourne nickel. Donc avec un bon Wi-Fi, vous démultipliez encore plus les possibilités. C'est aussi un produit pensé pour tout le monde. Il y a un bon équilibre trouvé entre le gamer un peu bidouilleur et le casual gamer. Le bidouilleur pourra aller faire ses développements, ouvrir la partie Linux et s'amuser avec ses possibilités, tandis que le casual gamer n'aura même pas à penser à tout ça. Valve a vraiment trouvé son identité avec ce produit, une identité un peu nerd geek, au point même où ils ont fait des vidéos où le patron de Valve va livrer lui-même les premiers Steam Deck aux premiers acheteurs. D'ailleurs, ces vidéos sont très rigolotes parce que les gens sont pas à l'aise du tout dans la vidéo. Mais bref, vous comprenez qu'il y a une vraie identité du produit. Une autre cible aussi à laquelle je pense, ce sont les parents. J'ai vu beaucoup de témoignages de jeunes parents qui étaient très contents d'avoir un Steam Deck parce que ça leur permettait de jouer sur le canapé pendant que leur enfant ou leur bébé dort. Et un autre argument que j'ai lu que je trouve assez intéressant, c'est que ça leur permet de jouer à certains types de jeux un peu violents, comme par exemple Elden Ring, sans que les enfants voient ces images. Bah oui, parce qu'un enfant de 4 ans, il va pas regarder du Elden Ring sur la télé du salon. Le Steam Deck permet de créer une espèce de bulle pour ces jeunes parents. Parlons du prix. Le rapport performance-prix de cette console est complètement dingue. Et en plus, on la trouve à pas si cher que ça en occasion. Par exemple, moi je l'ai acheté à 400 € pour la version 256 Go de stockage sur Le Bon Coin. C'est ce que je recommande. Alors peut-être d'autres sites, il n'y a pas que Le Bon Coin. Si vous fouillez un petit peu plus, vous trouverez régulièrement des versions 64 Go de stockage à 350 €. C'est une version que je recommande parce que elle est pas chère du tout et vous pouvez insérer une carte micro SD pour étendre la mémoire et installer tous vos gros jeux dessus. Si vous cherchez d'ailleurs une bonne micro SD, on met des liens en description. Et sur cette partie prix, n'achetez pas cette console neuve. Je trouve que ça vaut pas le coup. Et le marché de l'occasion est très dynamique. Vous l'avez donc compris, je suis très content du Steam Deck. C'est un produit que j'aime vraiment beaucoup. Mais il n'est pas fait pour tout le monde, vraiment pas. J'en ai un peu parlé, mais le design est très massif, et dans le bus ou dans le métro, si vous êtes citadin, c'est clairement pas une console que je vais sortir comme ça pour jouer 5-10 minutes. Alors que par exemple, il y a d'autres consoles portables que je peux sortir sans problème, comme par exemple des Retroid Pocket, des Aya Neo Air, etc. En fait, il faut comprendre que, c'est un peu un avis que j'ai, pour moi c'est pas vraiment une console portable, c'est plus un PC portable gamer
adapté en grosse manette avec un écran, et ça se trimballe obligatoirement dans un sac. En fait, mes amis qui ont le Steam Deck, ils me le disent tous, ils jouent principalement chez eux et sur le canapé. L'autonomie aussi, j'ai dit qu'on en parlerait, il faut qu'on en parle. Un très gros jeu sur le Steam Deck va mettre la console à genoux en 1h30, 2h, voilà, il faut le savoir. Et ça signifie un truc très important, c'est que si vous avez par exemple un gros trajet en train de 4-5 heures, eh bien l'autonomie va conditionner le jeu auquel vous allez jouer. Je pourrais pas jouer à Elden Ring pendant 4 heures dans le train, c'est pas possible. Je vais devoir jouer à un jeu plus léger en ressources. Vous avez bien sûr la solution d'une batterie externe, on en met une que j'aime bien dans la description, mais ça fait encore un truc supplémentaire à trimballer. Sur cette partie autonomie, pour faire simple, je dirais que en moyenne, vous avez 3 heures, ce que je trouve passable. Il faut vraiment que la V2 fasse mieux. On a parlé taille d'écran, il faut aussi avoir à l'esprit que certains jeux ne sont pas adaptés à un écran de 7 pouces, et vous aurez occasionnellement des textes difficilement lisible. Maintenant, je vous rassure, de mon expérience, je trouve que c'est quand même assez rare, tout simplement parce que la plupart des jeux ont un mode accessibilité pour les personnes malvoyantes, ce qui permet de grossir le texte. Et puis, en parlant de jeux, eh bien tous les jeux ne sont pas compatibles. Ça reste encore un défaut du produit, donc vérifiez bien si vous avez envie de jouer à un jeu spécifique qu'il tourne sur la console. Pour ça, Steam a fait un super boulot, ils ont une page web qui fait un gros récap de ce qui tourne bien ou pas. Maintenant, je vous rassure aussi sur ce point-là, en fait la réalité c'est que la majorité des jeux sont compatibles en 2023. Et là, il y a eu un gros travail de l'entreprise, mais aussi de la communauté qui a permis d'aller vérifier et corriger les choses. Si tous ces défauts ne vous font pas peur et que ça correspond à vos besoins, alors le Steam Deck est sûrement fait pour vous et vous ne serez pas déçus, c'est une console super polyvalente. D'ailleurs, on vous recommande vivement quelques accessoires, une protection d'écran, moi je trouve ça indispensable, une sacoche plus fine, je vous en mets une en description que moi j'aime beaucoup parce que celle de base est beaucoup trop grosse, une micro SD performante, une batterie externe, un dock pour la télévision et si vous voulez un peu la pimper, des stickers. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette console en 2023. Est-ce que vous aussi vous la recommandez? Et en attendant, vous savez ce qu'on vous recommande aussi? Eh bien, c'est d'aller voir cette vidéo, la vidéo où on vous explique comment jouer sur un Mac, parce que oui, c'est complètement possible. Et puis on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On vous dit à la prochaine. Ciao!